Bonjour à tous, bienvenue pour ce premier épisode d'Apéro. Aujourd'hui, le concept est très simple, donc ça va être la première vidéo donc, qui va sortir sur la chaîne Le Knowledge. Donc il y a la présentation des protagonistes entre guillemets du voyage, si je puis dire. Donc oui, évidemment. On a Achille, oui, ici présent. C'est moi, oui. Donc je te vais faire une petite présentation de ce que tu as fait. Bonjour, je suis breton. Ça suffit? Il n'y a que ça à dire, d'accord. Donc en gros, si vous n'avez pas compris, ce sera de la politique ce qu'il va faire. Un raciste. Non. On a Thomas. Non, c'est Thomas, j'aime bien la psycho. Alors, c'est un nazi. Sociologie. C'est un national-socialiste. Ou la psychologie sociale. C'est tout. Okay. Mais c'était déjà pas mal. Hein. Et donc moi c'est Guillaume, je vais faire des petites vidéos sur des thèmes un petit peu géographiques, Divers et des variés. choses dans le genre, diverses et variées exactement. Comme dirait la présentation. Donc voilà, on va se lancer. Donc ici on est là donc, pour faire un débat autour de magnifiques petits gâteaux apéro dont on ne citera pas la marque. Je mangerai point également. Donc aujourd'hui premier thème du débat, le réchauffement climatique. Donc on va essayer de... Ça ressemble beaucoup à une discussion PMU quand même. Ah, c'est le but. Hein. Mec, apéro, truc politique, tu crois que c'est quoi? Donc voilà, on va pouvoir commencer. Abonnez-vous. Voilà. Je connais Donc les alors, Dans les Brazil. premier objectif, ça va être de trouver peut-être des solutions au réchauffement climatique, d'arriver à une conclusion. Du moins, Ouais, c'est un peu partager prétentieux. nos idées. Voilà, c'est un peu prétentieux de dire qu'on va trouver des solutions, Non, mais... quelle ligne plutôt adopter? Voilà. Donc est-ce que quelqu'un aimerait s'exprimer en premier? Je commence. Alors moi je tiens d'abord à dire que je suis un climato-sceptique. Que le réchauffement climatique c'est un complot chinois avant tout. Donc pour ralentir l'économie américaine. Non mais plus sérieusement, on fait le pixel dessus, c'est bien normal. Il y a des choses à faire évidemment, mais le truc c'est que en tant que simple citoyen, notre action ne compte pas en fait. On peut se donner tout le mal du monde, même si on s'y met à plusieurs, bah, ça va pas faire grand chose finalement. Il faut vraiment une action du gouvernement. Ah. Et le problème c'est plus le gouvernement fera des choses, plus individuellement on fera des choses de notre côté, qui certes individuellement n'auront pas d'effet, mais si tout le monde s'y met ou s'il y a des réglementations, ça peut le faire. Voilà. Alors je suis d'accord, en fait le problème de ce genre de choses, et c'est le même problème pour la crise et tous les problèmes comme ça gouvernementaux en général, c'est qu'en fait un président qui dit, un président ne peut jamais dire que les citoyens vont devoir faire des choses Ah bah non, si pour s'en sortir, tu ça peux. c'est pas possible. Si. Quelqu'un qui se présente peut le dire, mais il sera jamais élire quoi. C'est un peu ce que font Europe Écologie Les Verts. Ils disent qu'on doit tous s'y mettre, et Oui, mais Oui, après, il faut rien. Sauf que le truc d'Europe Écologie Les Verts, c'est qu'en gros, ils disent vous, citoyens, vous allez devoir faire quelque chose pour améliorer ça. Et le problème, c'est que Je suis les pas gens n'ont d'accord. pas nécessairement envie de faire ça, quoi. non mais Ils n'ont pas envie de changer leurs habitudes. surtout donc ils que vont pas en voter fait l'action des citoyens va venir après l'action du gouvernement. Non, il faut mener Oui, c'est vrai, une ça. politique particulière. Le problème c'est que le contexte économique est catastrophique et on n'a pas l'argent de faire une transition à l'énergie propre directement. Et le seul domaine où la France est bien avancée et a des bons contacts, c'est le nucléaire malheureusement. L'armement fait des très bons FAMAS. Mais dans le domaine de l'énergie, c'est vraiment le nucléaire où la France est plus avancée, c'est quelque chose qui fait énormément débat. Il faut se dire à un moment, est-ce qu'une centrale nucléaire à l'heure actuelle est dangereuse en France? Et est-ce que le problème des déchets peut être mieux géré qu'actuellement? Ça c'est vraiment des questions qu'il faut se poser, il faudrait se documenter là-dessus pour savoir. Mais le nucléaire peut être une alternative, si si Faut que je parle après. s'il y a bien des réglementations qui sont mises en place et voilà, et donc une énergie de transition parce que la France est très très bien développée dans ce domaine-là. En parlant de transition, je pense que s'il y a une transition à faire, c'est du nucléaire et un autre type d'énergie. Oui, mais quel autre type d'énergie? Oui, c'est sûr. Aucun autre type d'énergie n'est actuellement rentable. Oui, sauf que on En parle... France, Attends, des énergies attends, carbonées, on genre. parle de transition, ça veut dire qu'on va pas passer de full nucléaire, on va pas passer de aujourd'hui à full nucléaire à full éolienne par exemple. Mais- On va essayer, le but ça va être de mettre en place le plus par exemple d'éoliennes ou d'énergie solaire. Les seuls pays qui ont réussi à être indépendants énergétiquement avec une majorité d'énergie renouvelable, ce sont les petits pays ou les pays avec une demande énergétique assez faible.
Du clair, genre, c'est beaucoup plus simple. on Surtout peut voir- avec une grande superficie. Voilà, l'exemple qui est cité, c'est vraiment le Danemark et le Costa Rica. La superficie du Danemark et du Costa Rica, c'est pas beaucoup. Hein. Surtout que le Costa Rica, ils ont une majorité de forêts sur leur territoire. Alors déjà que c'est un tout petit pays, on peut pas. L'oxygène. Oui, on peut pas suivre l'exemple du Danemark ou du Costa Rica tout simplement parce que le territoire est trop grand et la population est trop élevée pour subvenir simplement avec des énergies non renouvelables. Le gouvernement n'a pas assez d'argent pour ça. Mais après, on peut prendre des exemples. Alors, du coup, ce qui est dommage, c'est que, en fait, moi, je peux prendre aussi un peu l'exemple de l'Afrique, donc l'Afrique du Nord, qui pourrait, s'ils en avaient les moyens, être vraiment indépendants énergétiquement, avec que des énergies propres. Alors, le problème, c'est que. Je veux dire, ils ont pas forcément les moyens de passer à ça, mais si c'était possible, on pourrait faire pousser des tas de centrales solaires en plein milieu du Sahara, Ouais, et puis ça produirait une ouais, bien énergie. sûr. Il y a aussi l'idée des moyens. Tous les pays qui pourraient être beaucoup plus verts, ils peuvent pas nécessairement. Oui, mais de toute façon, les pays du Maghreb, c'est des pays qui ont énormément de pétrole aussi. Et donc, Ouais, passer ils l'énergie ont verte pas- à partir du pétrole sur ton territoire, c'est un petit peu bête. C'est un petit peu bête de pas pouvoir exploiter ton propre pétrole parce que t'as pas à t'occuper des relations internationales pour les prix parce que tu l'utilises toi-même ce que tu produis. Donc, Ah, mais du coup, ils peuvent le vendre, le pétrole, après. oui, mais le vendre, oui, mais pour le vendre à bon prix, faut avoir des bonnes relations. Alors que bon, le pétrole, si tu le gardes pour toi, bah t'es bon, c'est 100% rentable. T'as pas d'intermédiaire. Mm. Et donc, vu que ce sera sûrement les derniers pays détenteurs de pétrole dans les prochaines années, Non, en Antarctique. oui, mais enfin, si ça Il dégèle. y a moyen. Si Ouais, ça ça dégèle. va dégeler. Donc, oui, mais. Donc, faut, à mon avis, c'est pas les pays en priorité qui peuvent se mettre au renouvelable. Les pays émergents, à mon avis, n'ont pas les moyens de se mettre au renouvelable. Et c'est bien triste, mais c'est les pays occidentaux qui ont moins d'impact, mais qui doivent quand même montrer l'exemple. C'est vrai que du Ouais. coup, le problème, suite à la colonisation, c'est que on a quand même des pays qui sont, La famosa qui colonisation. sont plus ou moins retombés dans le Moyen-Âge, quoi. Enfin, en soi, Bah, ils étaient En déjà fait, au Moyen-Âge avant. Hein, voilà, mais en fait, la colonisation a complètement freiné leur. Non, Bah, non, non, c'est pas Alors- forcément. Alors là, c'est un autre débat. C'est un autre c'est débat. vrai, c'est un autre débat. Et en plus, ça dépend des pays parce que, enfin, si tu me parles des civilisations en Amérique du Sud, je suis complètement d'accord avec les conquistadors qui ont éradiqué des peuples ou les Indiens d'Amérique, mais il y a des pays qui étaient encore à un mode de vie tribal Il y en a qui ont été industrialisés. Quand même. et dont les pays européens n'ont pas vraiment gêné. Alors, il y a eu une exploitation de la population, Ça, mais c'est clair. ça, évidemment, on peut pas le nier, mais c'est pas parce qu'il y a eu une exploitation de la civilisation que des gens qui étaient encore en mode de vie tribale au 15e siècle seraient aujourd'hui des grandes puissances. Là, je suis pas d'accord. Non, mais c'est pas tout noir. Mais tout blanc. justement, Oui. c'est ce que je dis. Je dis pas qu'ils en seraient arrivés à devenir Non, des mais grandes même. puissances. Mais L'Inde, en soi, en fait, l'Europe leur a apporté une technologie qu'ils n'étaient pas censés avoir, en fait. Bah oui, mais ils sont Non, encore non, plus normalement, les ils sont encore technologies- plus en retard. Hein, si, Ouais, mais parce que là, il y aurait des aides parce que. Mais il y a toujours. Le partage Je technologique, sais ça a toujours été bon de toute façon. Donc, Ouais, mais là, c'était un peu. C'est quand même un petit peu du forçage, là. bah bien sûr, mais la colonisation n'est pas une bonne période. mais ça a Mais- jamais été une période de liberté. hein, Bah pour oui, la mais Non, mais colonisation. c'est sûr. on n'est pas en train de dire que la colonisation était bien. Hein. Clairement C'est pas. juste que il faut C'est arrêter, gros raciste là. faut arrêter de dire que les pays ne sont pas développés à cause de la colonisation. Ça peut être vrai pour certaines civilisations en Amérique du Sud, mais en ce qui concerne l'Afrique ou l'Asie du Sud-Est, honnêtement, c'est pas la colonisation qui a vraiment changé des choses. Surtout que maintenant, les gouvernements qui sont indépendants se laissent coloniser en vendant des terres à la Chine, tout simplement. Donc, Exemple. la Chine qui achète des terres agricoles dans les pays d'Afrique. Hein. Ah oui, en ouais, d'accord. Somalie, en Éthiopie, tout ça. Oui, ça... Et aussi, bon, ils laissent les grands groupes internationaux s'installer pour les mines d'uranium parce que les gouvernements sont corrompus, donc mines d'uranium, Autre débat. puis de pétrole. Mm. Donc forcément, je suis pas d'accord pour ça. Enfin, Alors, Ouais, c'est vrai qu'on s'écarte un petit Les- peu dessus. je tiens à dire quand même que je sais pas vous, mais la question de l'environnement, j'en ai aucune idée dessus. Perso, j'ai absolument aucune idée sur l'environnement. Hmm. J'en sais absolument rien, je sais pas du tout ce qu'il faudrait faire.
Enfin bon, on est d'accord que Faut- le pétrole et le gaz, c'est un peu moins bien que les autres trucs. Mais sinon, je vois pas vraiment ce que. Bah, simplement limiter l'empreinte carbone. Et puis il pourrait y avoir. En fait, bah, déjà le réchauffement climatique là il va être très très compliqué à stopper. Faudrait vraiment. Faut le stabiliser, c'est tout. On peut plus le stopper maintenant. On peut plus inverser. Faudrait essayer de le stabiliser. Ça pourrait être inversé, mais genre faudrait faire des mesures qui seraient prises sur des Ça serait centaines drastique, d'années quoi. ça. C'est Ou alors, impossible. des mesures complètement drastiques. Ce qui serait- changeraient toute ce la serait population beaucoup du trop- monde. Faudrait faire des En génocides, dizaines. tout simplement. Hein. Enfin, C'est vrai que c'est un peu. on va atteindre le point Godwin, attention. Je propose un truc. Vous voyez la Pologne, on s'approche du point de vue. C'est celui qui a été élu en Pologne Tu vas faire une connerie toi. Je parle. et pas vert. Non, c'est en Autriche, hein, déjà. Oui, non, en Autriche. Oui, mais. Bah, c'est encore plus près du point. Mais qu'est-ce que c'est? Et bah, ça il y a moyen de voir comment Oui, on bien pourrait sûr. avancer une politique Mais il y a plus écologiste. Il y a déjà des pays qui ont un gouvernement écologiste. Le problème, c'est que c'est des pays, généralement, voilà, des pays scandinaves par exemple. Alors, c'est pas des petits pays en soi, mais c'est des pays qui ont une faible demande énergétique du fait de leur faible population en fait. Mais oui, Ça- c'est sûr que. Je crois que c'est la Pologne, c'est un peu différent. C'est sûr qu'on voit un pays. Oui, c'est en Suède. À Stockholm, il y a des quartiers verts qui ont un petit peu émergé Mm. un peu partout. Et aussi. Alors ça. Ça, c'est des ghettos, les quartiers verts pour moi. C'est des ghettos pour. En Godwin dans 3. pour la bourgeoisie. Je l'ai Non, évité. Oui, tu l'as très bien évité. Tu Tu les l'as- points Staline plutôt. Point Staline. Point Lénine plutôt. parce que- Point Lénine, d'accord. Ah, le point Lénine, enfin, bon, désolé. Un point Lénine, le monteur, s'il vous plaît. Donc, on peut. Donc, ouais, il y a ça. Mais aussi, du coup, il y a une ville. Alors, c'est un bled dans le nord de la Suède. Genre la frontière avec la Finlande. Je sais plus ce que c'est. Malmö, non. Non, Malmo, c'est. Malmö. Malmö, c'est Malmö, un port. ouais. C'est un port, Malmö, non. Mais non, c'est dans le sud de la Suède, ça. C'est genre au niveau de Copenhague. Göteborg. Strømmen. Quoi Göteborg. God- Göteborg. Göteborg, je c'est dans le connais sud aussi. Ah, Mais merde. toutes les grandes villes, elles sont dans le sud. Hein. Non, moi je parle vraiment d'un bled qui est dans le nord-nord. C'est genre un bled avec 5000 habitants. Oui. Où les voitures sont juste pas admises. Oui, mais enfin bon, 5000 habitants, Hein ça va absolument rien changer. Oui, c'est Ouais, mais non, 5000 habitants dans le nord de la Suède, il y a genre. Ils ont genre des grandes surfaces et tout. Hein. Je sais pas, 5000 habitants dans le bled à côté de. Oui, mais même. enfin, À côté de. Ça reste une Une demande de- énergétique de 5000 habitants, donc. Oui, c'est beaucoup plus simple à mettre en place que sur à l'échelle Ouais. d'un pays de 60 millions d'habitants. Sur 5000 habitants, sur cette ville de 5000 habitants, c'est. Il y a genre un hôpital, il y a Oui, mais- une école, collège, Oui, lycée. c'est- Voilà. oui, mais même- Je connais pas exactement le Enfin, système oui, mais scolaire, quoi. ça ne va rien changer au système. Ouais, mais c'est quand même une ville importante. Bah non, 5000 habitants, c'est pas une ville importante. Elle commence à prendre de l'importance par rapport aux habitants, dans le sens où que ça commence à devenir un peu plus difficile pour prendre des mesures drastiques, mais ça reste pas une ville qui a une grande importance sur le plan national. Oui, Mm. ça c'est des exemples pour faire beau à la conférence au siège de l'ONU, hein, mais C'est pas totalement faux. c'est pas des mesures efficaces. Hein. Ah ouais, génial, on a fait un éco-village. Hein. Ah ouais, vous avez économisé de l'empreinte énergétique. Oh bah non, 5000 habitants. Pas vraiment, mais écoute, écolo, hein. Mais je pense que c'est un début. Si déjà ça c'était mis en Enfin, oui, place. mais il n'y a que dans des tous les débuts, de toute bleds. façon, ça fait 30 ans que c'est qu'un début, donc c'est... Oui, mais si tout ça, si ça a été mis en place dans tous les bleds de 5000 habitants, l'empreinte carbone elle aurait diminué. Ouais, quoi. mais ça Pas a dû non coûter plus extrêmement diminuer. cher. Mais ils vont peut-être Ouais, pas ça, ça partout ça non c'est le plus. problème. L'Occident n'a pas assez d'argent. Hein. Enfin, Et en fait, on en parle de la COP21. Non, mais la COP 21, non. C'est- alors, c'est- C'est pas un peu foireux ce truc? oui, mais c'est- Même, c'était comme la COP 12 à l'époque, ça. Déjà ça que maintenant elle peut plus rien dire parce que les plus gros pollueurs du monde, chinois et américains, ne vont pas appliquer le protocole. Bah les Chinois parce qu'on est communiste donc on s'en fout, alors qu'ils sont plus C'est vraiment un peu plus- communistes. Non, mais c'est un peu plus totalitaire quand même que Parce les que- États-Unis. Et les États-Unis, c'est allez, on a un nouveau président, donc le réchauffement climatique, on s'en fout, on veut redémarrer l'économie. Ouais, c'est ça. Donc plus d'eau, même si toute la planète commence à faire des efforts, mais si les plus gros pollueurs du monde continuent de polluer, la Chine et les États-Unis continuent de polluer, ça ne servira à rien. Vraiment à rien. Pas de problème pour Et ça. le problème, c'est que ces deux pays font pas, dans les organisations internationales ont un grand poids, donc on peut pas leur obliger à faire des choses.
C'est ça, Et c'est ça, c'est le cas de l'ONU. Le cas de c'est ça l'ONU qui le est. problème de veto, je trouve. Le que c'est problème assez de horrible. l'ONU qui met en place 5 puissances Ils vont à laquelle auxquelles on peut rien imposer. Mais c'est un peu Ce normal qui est- en même temps. Ah oui, mais c'est Ah, totalement si. stupide. Parce qu'en fait, toutes les entreprises, toutes les grandes entreprises viennent de ces pays. Ah, mais les entreprises. Mais oui, mais regarde, tu vois, au Moyen-Orient, tout ce qui est en Syrie. Oui. Mais ce Tu sont sais des qu'il y a- entreprises Non, mais il y a un gros, occidentales. Hein. oui, mais il y a un gros problème par rapport à l'ONU parce que la Russie est la seule à mettre des vétos sur tout et n'importe La Chine Il y a la aussi. Chine aussi. Parce que Et les. la Chine, c'est pas mieux. Ben, en fait, le problème de l'ONU, surtout, c'est que. C'est pas le même débat. Non, C'est mais vrai, ça. le principal problème de l'ONU, c'est qu'en fait, ça a été mis en place pour la guerre froide, en fait. C'est ça le souci. C'est pour ça, normalement, il n'y aurait jamais dû avoir la France en membre principal. C'était les gagnants de la guerre. À la base, on a perdu, nous. Bah oui, France mais a perdu la guerre. chut, on a gagné. La France a perdu la guerre. C'est Oui, comme oui, on Napoléon, on c'était s'est- un, on c'était s'est un fait gros défoncer en 2 dictateur. ans. ça. Ah, c'est un autre débat, Napoléon dictateur, on s'égare. C'est pas faux. Votez pour le prochain thème dans les commentaires. Mais voilà. Donc ça a été mis en place, pas pour être fonctionnel, ça a surtout été mis en On place s'égare. pour... voilà. Ah, Bon, du coup, ah, je propose de rediriger le débat. oui, parce que Et comme qu'on ça, parle, on va bientôt clairement- terminer. Ouais. Conclure. Donc, Les 53 les enfants. pour conclure, on pourrait parler de tout ce qui est les vraies solutions concrètes qui pourraient être mises en place. Essayer de trouver des idées. Ah bah, je pense qu'il faut passer dans une transition où on passe à 90% de nucléaire, et une fois que la crise économique s'est calmée, une fois qu'on a un petit peu équilibré nos comptes, même si la dette ne sera jamais remboursée, une fois que voilà qu'on aura bien exploité le système nucléaire, et bien profiter des infrastructures qu'on aura développées pour petit à petit fermer les centrales les plus vieilles. Donc par exemple Fessenheim, il faut fermer. Et le Mais c'est ridicule. Mais non, Et, Et on en c'est à parle. court terme, ça. De quoi? C'est-à-dire, tu vas, sur un moment, tu vas vraiment rush l'argent. Mais Oui. une fois que tu auras fini de rush l'argent, tu vas commencer à faire un truc plus propre. Mais tu vas Mais perdre de le l'argent si nucléaire, tu fais full propre. Le nucléaire en soi, ça diminue énormément l'empreinte carbone. Le seul problème, c'est les déchets et la dangerosité. Voilà, Mais- elle a des problèmes. Mais C'est pas la France, pire, la mais c'est pas France, bien non plus. la France étant dans une marche passive, contrairement au Japon, il n'y a pas de risque réellement d'accident sismique pour les centrales nucléaires. C'est plus un problème vraiment de personnel ou un attentat terroriste. Et vu l'état d'urgence qui, à mon avis, ne sera jamais supprimé, Ouais. les attentats terroristes dans les centrales nucléaires, avant d'en voir un, il faut que ce soit les libéraux au pouvoir, quoi. Et par rapport à la dette est pas insurmontable. Quand même. Si, elle est insurmontable. Très On est- clairement, on est foutu. c'est une utopie. La France traite ses dettes depuis le Moyen-Âge, mais c'est un autre débat aussi. On va se retrouver en cessation de paiement, tu vas voir. Si Mélenchon est élu, on sera en situation Des de paiement. huissiers qui vont se ramener en France, des huissiers suisses. C'est ça. Ils vont arriver, ils vont se Ils vont, saisir la- confisquer C'est l'Elysée. des La Tour banques- Eiffel. c'est des banques américaines qui ont la dette française, je crois aussi. Ah, Oui, mais les Américains, ils vont venir, ils vont saisir la Normandie, la Bretagne. Ils l'ont déjà fait. Non, Ouais, pas la bien. Bretagne. Ouais, La ils vont Bretagne saisir sera la indépendante avant. tiens. Bretagne. Oui, ils vont prendre la Bretagne. Ça, ils vont c'est la un autre prendre. débat. C'est un autre débat, donc merci d'avoir regardé. Dites-nous vos idées sur le sujet dans Dites-nous dans les vos idées commentaires. parce que les nôtres elles sont pas vraiment claires. Clairement. C'était une première assez particulière, C'est clair. mais dites-nous si le concept vous plaît. Voilà. Ouais, je suis pas tout à fait sûr du cadavre. on reverra. Ouais, on verra de toute façon. Ouais, le ok, ça cadavre. va. Donc en gros, J'ai l'impression que la caméra est comme ça. merci d'avoir regardé, à la prochaine.